Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja. Cowboy de vise des ninjas. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux enfin de pouvoir reparler cinéma et surtout enfin de dévoiler notre vrai talent des chanteurs. Voilà, chanteur de gospel. D'ailleurs, je me barre, je commence une carrière solo. C'est vrai? Ouais, d'accord, bah bon, magnifique. Au revoir à tous, c'était super. Dévoilons notre identité, reste ici, on doit parler voilà, de ce film magnifique que nous venons de voir, Ninja Turtles 2, puisque voilà, le film s'appelle pas Tortue Ninja, hein, c'est Ninja Turtles 2. Ouais. En VO, c'était Ninja Turtles 2 Out of the Shadow, il me semble. C'est ça. Si mes souvenirs sont bons. Exactement, voilà. exactement comme le jeu vidéo éponyme, le jeu vidéo qui est sorti avant. Et qui n'a rien à voir. Exactement, et comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, comics et art de Tortue Ninja, qui s'appelle aussi Out of the Shadow, mais c'est jamais la même histoire. Voilà, bon, apparemment ils ont 4 titres en stock, on a amené nos petits goodies, les petits goodies d'époque, voilà, il y a ce magnifique Krang dont nous reparlerons, qui est là, peut-être une des surprises, voilà, Michelangelo version José Bové, voilà, Campagnard, et puis 2 peluches, super pour attraper les petits enfants. Bah, notamment la peluche Père Noël. Qui rappellera à tous le rap du Père Noël, des rap Noël des Tortues Ninja. Exactement, magnifique, encore un très bon souvenir, voilà, les années 90, les meilleures années, voilà, pour la pop culture. Alors, la question maintenant traditionnelle, hein, vous le savez sur Script.fr dans One Shot, c'est est-ce qu'on attendait ce film ou non? Adrien, est-ce que tu attendais Ninja Turtles 2? Un peu, j'avoue un peu, parce que le premier m'avait bien plu. D'accord. Il était plutôt fun, c'était une bonne surprise. C'était une bonne surprise. Non. Ah, pour moi, c'était une bonne surprise. Et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils vont faire pour une suite, sachant que c'était teasé depuis un petit moment, Cat et Jones, Krang, Bebop et Rocksteady. Ouais. Donc, j'en avais un peu vraiment envie, quoi. Il avait envie de voir le film. Et Samir, est-ce qu'il avait envie de voir le film? Oui, j'avais envie de voir le film et parce qu'en fait, j'ai été hypé comme beaucoup de gens, je pense, par les trailers très action-packed. C'est ça. Et il faut savoir que moi, le premier film, je l'avais pas aimé du tout. J'étais très énervé. Je trouvais que c'était une insulte sur beaucoup de points, notamment aux fans de comics et fans de Tortue en général. Et surtout, j'ai remarqué que les héros du 1, c'était pas les Tortues Ninja, c'était le cul de Megan Fox. Et oui, voilà, c'était ça le héros, le cul. On la remercie. Avec un super monologue d'ailleurs, digne des meilleurs David Lynch. Mais là, on m'a promis plus de tortues, on m'a promis des tortues héros, et bah du coup je dis, allez, on te laisse une chance, Michael Bay, on va voir ce que tu vas nous faire. Et plus voilà, il y avait Krang, Bebop et Rocksteady, Technodrome, voilà, Bebop et Rocksteady, première fois qu'on les voit en 5 films. Il y a eu 5 films Tortue Ninja, c'est la première fois qu'on les voit. Voilà, donc je l'attendais un peu aussi. Moi je dois avouer, voilà, aussi un peu comme Samir, j'ai pas été un grand fan du premier. Bon, c'est vrai qu'à la différence de pas mal de personnes qui avaient apprécié le tout premier, celui des années 90, qui avaient dit en voyant ce nouveau film, mais c'est de la merde. Moi je trouve qu'en fait il est pas plus mauvais en fait que celui des années 90. C'est juste que tout simplement il vise un autre public. Une nouvelle époque. Voilà, c'est les jeunes d'aujourd'hui, et c'est aussi en ça que le film s'appelle plus Tortue Ninja mais Ninja Turtles comme le nouveau cartoon. C'est une nouvelle génération. Mais en fait non, c'est là où c'est différent. Le nouveau cartoon s'appelle TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles. Mais le précédent il s'appelait pas Ninja Turtles. Ils sont toujours appelés TMNT. Ah, il me semblait que Ninja Turtles. Je m'excuse pour les aficionados. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, cette nouvelle génération de films vraiment vise le public qui regarde les dessins animés, les jeunes, voilà, les jeunes et ados, on va dire. Il y avait un côté aussi un peu Marvel, Avengers, voilà. Enfin, il m'avait pas vraiment plu, mais je dois avouer effectivement que les trailers très action package, le retour de ces personnages-là, voilà, comme Krang, comme Rocksteady, Michelangelo Père Noël. Voilà, mais exactement, pour la suite, pour le 3 ou pour le 4. Ça faisait vraiment plaisir, ça donnait envie. D'ailleurs, je l'ai posé. On a vite compris en fait que de toute manière ça allait pas être un grand film et qu'il fallait voir ce nouveau Tortue Ninja de manière assez détendue. Après, en blockbuster d'été quoi. Par rapport au premier, ce second opus a quand même corrigé les erreurs que j'avais. Bon, j'avais apprécié le premier, mais tout le côté un peu Transformers. Bon, il y a un petit clin d'œil très très drôle. Il y a un excellent clin d'œil à Transformers. Mais que j'avais pas aimé avec le côté Shredder là. Shredder est là. Moins côté Transformers, moins armure.
mais et puis même le côté technologique un peu trop mécanique et robotisé. Et encore, je trouve Shredder ne fait pas tellement transcendant, c'est plus n'importe quel héros de jeu vidéo de combat. Enfin, le dernier combat du 1, c'est un Soul Calibur. Il y a tellement de CGI, enfin d'effets spéciaux et d'animation 3D. J'ai l'impression de jouer à un jeu PS3, quoi. Alors, on en parlera parce que dans le film aussi, hein, je pense que je me demande si le final, il y a vraiment quelque chose qui a été filmé ou si c'est uniquement de la 3D. J'en suis pas trop sûr. Rapidement, est-ce que vous avez apprécié cette 1h40, je crois, quelque chose comme ça, de Ninja Turtles 2? Oui, du fait que le temps, il n'y a pas eu de moment de latence. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort où on s'ennuie. C'est rythmé, le scénario fonctionne. Il est simple, hein, pareil. Il est inexistant. Il est très simple, mais ça fonctionne parce que on connaît les persos, l'alchimie est déjà présente entre les tortues. April O'Neil est moins potiche, on va dire, que dans le premier. Donc non, ça fonctionne. Les scènes d'action, de combat sont cool. Moi, je les ai trouvées plutôt... la première scène, la scène d'intro de début, est vraiment plutôt chouette. pas mal. Et puis les petits nouveaux, que ce soit Casey Jones, moi, il m'a fait quand même beaucoup penser il m'a fait penser un peu dans le côté du premier, dans le premier film, ou dans le 2, je sais plus. Oh, attention ce que tu vas dire. Il va s'énerver. Oh là, j'ai trouvé... On va voir ce qu'il va dire. On parle pas comme ça de... Non, Monsieur Cotillas, il va s'énerver. Non, mais... Attention. Monsieur Le premier acteur, Cotillas qui jouait Casey Jones, qui est un excellent Casey Jones, on peut pas le comparer, excuse-moi. On a parlé tout à l'heure de Stéphane, mais bon, c'est pas Stéphane Rommel, c'est pas la meilleure chose du film. Non, mais il est plutôt décontracté, puis le personnage n'en fait pas des tonnes, il fonctionne, il s'intègre bien au groupe. Je suis tellement pas... C'est la première fois, je crois, depuis je crois une première fois de script que je suis vraiment pas d'accord du tout, en fait. Alors Samir, justement, qu'est-ce que t'as pensé de ce Tortue Ninja 2 voilà. Alors Tortue Ninja 2, oui, c'est vrai que j'ai passé un moment agréable. J'ai vu un film que je vais oublier aussi vite que je l'ai vu, c'est sûr. Voilà, un film qui remplacera jamais pour moi le Tortue Ninja 1. Mais c'est parce qu'il y a le côté culte, parce que tu l'as vu quand t'étais un enfant. Il y a le côté culte et aussi le fait que le Tortue Ninja 1 était un bon film aussi, il faut pas oublier ça. C'était un bon film avec quelques erreurs. C'était peut-être moins un produit que ce qu'est aujourd'hui ce Ninja Turtles. C'était un film indépendant surtout. C'était un film indépendant. Le premier, à la base, c'était un film indépendant. Il n'avait pas encore d'éditeur ou de grosse boîte derrière eux. À la base, c'était un film indépendant. Et c'est pendant le tournage, je crois même arrivé aux 10 derniers pourcents de tournage, qu'ils ont trouvé quelqu'un pour distribuer. Mais ils n'avaient pas de distributeur à la base. C'était un film indépendant, vraiment fait par les fans, pour des fans. Pour rebondir sur ce que disait Annie, aujourd'hui, on voit dans la salle, il y a quand même des gamins de 10, 12 ans. J'ai 12 ans, j'ai 10 ans aujourd'hui. Je vois ce film-là. Je me marre bien, je passe un bon moment, ça s'est entendu, il y a eu pas mal de petits commentaires entre eux, les gamins et tout, ils ont été surpris, et c'est vrai que c'est très merchandising, le nouveau camion, moi, je le vois, je dis, putain mais je le veux en jouer, il est génial, il y a plein de trucs, c'est vraiment... fait pour. Mais moi, ce qui est aussi posé un problème, c'est que c'est pas merchandising seulement pour les tortues, c'est merchandising pour iPhone, iPad, Nike, Sony, Bentley, Ferrari, Chevrolet, tout. Il y a eu des marques, enfin, où j'en avais marre, il y avait des marques tout le temps. Moi, ça me dérange pas, en plus, je pense que les enfants s'en foutent. C'est pas pire qu'un James Bond, tu vois. Je trouve que le James Bond, ça a toujours été des vitrines, voilà, pour les marques de luxe. Là, ça ne dérange pas plus, d'autant plus que c'est un film qui est très décontracté, qui joue pas mal sur le côté pop culture. Enfin, tu vois, par exemple, la parodie, il en parlait tout à l'heure, Adrien. Il y a un petit clin d'œil à un moment donné à Transformers avec une sorte de cosplay Transformers que je trouve vraiment fun. Ouais. Tu vois, moi, c'est ça que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est qu'il a aucune prétention. Mais alors vraiment aucune. Ça pique un peu par-ci par-là. Le final, c'est le final à peu près de tous les blockbusters hollywoodiens avec une ouverture dans le ciel, voilà, venant de l'espace. Ça faisait penser à Avengers un peu. New York a vu tous les... Ça faisait penser à Man of Steel. Alors à la différence que là, pour une fois, les New Yorkais sont contents. J'ai l'impression qu'il n'y a absolument aucun dégât. Oui. C'est vrai qu'on va pas leur reprocher ça. Il y a un côté un peu, je dirais, Ocean's Eleven, à un moment où ils sont dans le commissariat, où ils donnent la clé, le badge, voilà. Enfin, en fait, ça pompe partout, mais c'est fluide, et on s'emmerde pas. Du coup, voir des marques, en fait, ça me dérange pas parce que
c'est vraiment décontracté. Et les enfants, je pense, en fait, le remarquent même pas. C'est le canon, mais le problème, c'est que Ouais. je suis pas d'accord dans un autre sens, c'est quand on dit c'est un film pour enfants, du coup, ça passe. Ah oui, mais je suis d'accord que bien sûr, ils pourraient faire beaucoup mieux. Les enfants, c'est comme à cet âge-là où ils se construisent leur image, ils se construisent leur imagerie, leur vision. C'est à ce moment-là, c'est justement à ce moment-là, on doit faire plus attention à ce que regardent les enfants. Et quand on balance aux enfants des tas de marques comme ça, ou qu'on envoie, alors moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est April O'Neil. En écolière, dans le sens où ça c'était hyper vulgaire et ça avait rien à faire. J'ai trouvé ça, moi ça m'a fait sourire, je t'avoue, on voit les trucs venir à 10 km. Il y a un côté sexy, mais là ça vise moins les enfants, ça vise plus les ados, mais c'était de la même manière que sur Transformers, si tu veux. De toute manière, Megan Fox, elle joue là-dessus. Mais Megan Fox, c'est une mauvaise actrice, il faut plus la prendre. Bah, non, je pense pas, je pense qu'elle est cantonnée à des rôles aujourd'hui par Hollywood, de par sa plastique. On verra, il faut voir, tu vois, c'est un peu comme, on va en parler directement, Stephen Amell, tu vois. C'est pas un mauvais acteur, je pense, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est cantonné à des rôles, que ce soit dans Arrow ou même dans Star Ninja. Moi, je trouve qu'il manque vraiment de relief. Mais moi, j'espère pour lui qu'après Arrow, tu vois, il aura plus de rôles. Il a un probable potentiel, en tout cas, il peut donner plus que ça, même dans les Tortues Ninja 2. Ah oui, non, mais son rôle est simplet, quoi. C'est là où j'ai pas compris. Avec les Tortues Ninja 2, il avait enfin une possibilité de faire quelque chose. Ouais, mais je pense que c'est son rôle qui est comme ça. Mais là, non, enfin, il est mauvais. Il est juste mauvais. Le personnage est pas très intéressant. Non, le personnage est pas intéressant. C'est ramener, on va dire, un personnage humain, où potentiellement le spectateur peut-être, on va dire, s'identifier, potentiellement une sorte de love interest avec le personnage de Megan Fox s'il y a une suite. Enfin voilà, tu vois, ça ouvre, on va dire, l'univers des Tortues Ninja. Bon, après, ils feront pas un spin-off sur lui. Bien sûr qu'ils auraient pu mettre une version plus sombre, plus antipathique du personnage, mais ça colle. Ça colle pas l'époque. Et puis ça aurait pas collé avec non plus l'univers du film. Et le côté grunge qu'il y avait peut-être dans le premier Casey Jones, dans mes souvenirs, il avait les cheveux longs, il y avait le côté un peu métalleux et tout. Plus dégueulasse. Ouais, plus dégueulasse, mais ça pose pas trop de soucis en fait, dans le sens où il change son orientation, on va dire, son orientation pop culture qui passe d'un côté grunge à un côté un peu plus cool de nos jours. C'est pas ça qui me pose souci. Ce qui me pose souci, c'est plus dans la diégèse du personnage. Et là où je suis pas d'accord, c'est dans le sens où, par exemple, il veut devenir policier. C'est là où c'est pas logique. Il veut devenir policier, mais le mec a quand même une bagnole qui doit coûter plusieurs dizaines de milliers de voilà, dollars. ça c'est génial. Mais là où je comprends pas, c'est que si le policier, enfin, comment ça se fait que comment ça se fait qu'il arrive à résister à des super ninjas des foot qui font des trucs de malade à la Yamakasi? Mais c'est parce qu'il fait du sport. C'est ça. Mais parce que eux ils font quoi, de la couture, les ninjas des foot? C'est parce qu'il a pas dit, mais du macramé. Exactement. Alors que non, et c'est là où je trouve que le personnage n'est pas respecté en fait dans son univers. Et non, il n'a de respecter, je pense, effectivement, que le à peu près le look. Voilà. Et même effectivement le look, c'est plus le masque. Oui, le masque encore, comme je disais, ça fait un peu Halloween, ça fait. Ouais. Ils en parlent, ils disent. Bon. Oui, d'ailleurs ils en jouent. Oui, ils en jouent même. Ils en jouent, ouais. Bon après, finalement on attendait le film surtout pour ça, pour ces personnages, Krang, Bebop et Rocksteady. Ça c'est vraiment les bonnes surprises. Ça par contre je m'y attendais pas. Ça c'est vraiment énorme. Surtout Bebop et Rocksteady, ça forme un duo. Alors, encore une fois, c'est pas très intéressant. Mais mis à part les blagues de Peck. Ouais, la VF, je sais pas si comment c'est en VO. On l'a vu en VF. Voilà, on l'a vu en VF. La VF, elle fait un peu long, je trouve. Elle paraît. Ils font plus beauf que idiot. Mais je pense qu'à mon avis, en fait, la VO est un peu préparée. C'est-à-dire que si vous voulez, en VF, en gros, ils ont essayé de prendre des expressions de jeunes d'aujourd'hui. Style la gueule, etc. Enfin, champion du monde. Oui, mais champion du monde, excuse-moi pour tout le truc. Leur champion du monde aurait dit la vérité si je mens. Champion du monde, yalla, Shredder, allez! C'est exactement ça. Mais ils jouent un côté décalé. Alors c'est vrai qu'à mon avis, à un moment donné, ça peut devenir un peu lourd. Je trouve que c'est pas trop mal dosé. Non, et encore une fois, je pense que pour les enfants, c'est les deux personnages qui plaisent vraiment bien, quoi. À mon sens, ils volent presque parfois la vedette aux tortues. Ouais, ils ont un truc qui ressort en fait, même s'ils vont loin. Contrairement, parce qu'en fait je trouve les tortues elles étaient plutôt bien, mais c'était vachement trop archétypées. Elles sortaient pas trop en fait, elles ressortaient pas dans le film. Elles faisaient partie de l'ensemble. Là on avait ces deux gros lards animés de façon un peu bizarre. Moi je trouvais, des fois c'était gênant, des fois je trouvais que ça rentrait plutôt bien. Qui détonnaient, qui faisaient des blagues souvent qui tombent à l'eau, mais en même temps c'est mathématique. Avec le nombre de vannes qu'ils font la seconde, c'est obligé qu'il y en ait 2 ou 3 qui soient bonnes. Et ben là ça passe. Leur premier affrontement avec les tortues, j'ai trouvé ça génial.
Dans l'avion. Ah ouais, dans l'avion, ah ouais. ça vraiment alors, génial. Celle de l'avion, vous allez voir, si vous avez adoré celle de l'agence touriste avec le tank dans l'avion, vous allez forcément adorer celle-là. C'est tout aussi n'importe quoi. Voilà, c'est complètement barré et elle est plutôt cool. Et voilà, il étonne et ça change. Et surtout, Krang, Krang, voilà, ce chewing-gum, ce vieux chewing-gum avec cette vieille tête de monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'était Krang. C'est réussi, ouais. C'est vrai que... Même avec le robot... Il m'a fait penser un peu le visage dans Pierre des Caraïbes, là, le méchant avec le... Jones. Il s'appelait Jones, je sais plus quoi. Avec les tentacules, là. Ouais, ah oui, il y a une petite gueule-là, un peu. Il y a un petit peu de ça. Ouais. Mais moi, c'est pas mal. J'ai hâte de le revoir en tout cas. Ouais. Pareil, j'étais vraiment le Krang du dessin animé, quoi. Et surtout le Technodrome. Quand il s'est foutu quand il commençait à on va dire ganker Shredder gratuitement comme ça, pour moi c'était je revenais sur France 3, je revenais le samedi matin, je voyais Krang et Shredder qui se prenaient la tête, ils veulent tous les deux contrôler le monde, mais à la fin ils vont sur la gueule, voilà. Et voilà, Krang, c'était une bonne surprise. Même le Technodrome, il a la même tête. Il a la même tête. Il a la tête de Guignol avec ses lunettes. Exactement. Le robot était parfait et le Technodrome était le Technodrome. C'est ça. Et le robot n'est pas too much comme je disais par rapport à Transformers. Là, ça fonctionne en fait. Ça va. Ouais. On est dans le flow de l'action. Voilà. Il y a rien qui choque. En fait, moi, je trouve ça vraiment sympathique. Alors justement, tu parlais de Shredder tout à l'heure. J'ai l'impression que vraiment le mec sert à rien. Non, ça aurait pu être un autre méchant. C'est même presque dommage à dire. Parce que l'acteur, pour un 3, je pense, il prépare pour 6 fois un 3, on sent le truc venir. Ouais, clairement. Mais oui, non, le personnage lui-même, c'est secondaire. Quoi. Ils font un 3 et j'ai l'impression que bizarrement, ils s'inspirent plus du dessin animé que nous connaissons. Parce que je suis la série Tortue Ninja de Nickelodeon, la nouvelle. Alors, et il y a bien plus de points communs dans ce film entre les Tortues Ninja de 1987 que nous on connaît et les Tortues Ninja que les enfants d'aujourd'hui vont connaître. C'est vrai que je trouve qu'il joue pas mal sur un côté rétro, mais alors c'est peut-être l'arrivée de ces nouveaux personnages. Même je trouve le look avec les lunettes violettes. Ils ne sont pas dans les dessins animés. Effectivement, il joue, et oui voilà, c'est les aléas du direct, bien sûr. Il joue vraiment je pense sur un côté pop un peu rétro qui est un peu à la mode, tu vois, aujourd'hui, des couleurs un peu flashy, comme ça, même parfois les musiques, etc. La musique, ouais, les petits jeux comme ça, c'est vrai qu'il... C'est vrai que le thème qu'on a chanté au début, on le retrouve très souvent dans la série, dans le film. Oui, des petits trucs comme ça, à un moment donné, je crois que April O'Neil sur sa montre, à un moment donné, on voit une tête de tortue, vraiment. Ils dessiné exactement comme dans le dessin animé, Donatello version dessin animé. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai côté rétro. Par exemple, Donatello se balade avec une manette et Nintendo. Une manette, voilà, Super Nintendo, Super NES pour ceux qui connaissent, sur le bras, et la Super Nintendo dans le dos. Qu'est-ce qu'il en fait, je sais pas, parce que c'est quand même, on parle un truc 16 bits, hein. En même temps, après, si j'avais encore une critique à donner encore pour ce second film, c'est quand même la corpulence des tortues. Pour moi, il reste quand même toujours trop... ils les ont adaptés à aujourd'hui. Alors, moi, ça me choque toujours. Je suis pas très fan. Ça me choque moins que sur le premier, peut-être parce que du coup, on est habitué. C'est vrai que je trouve pas très bien. Par moments, c'est bizarre. Ils sont beaucoup trop master. Je trouve, en fait, et c'est aussi pour ça que ça marchera pas avec Casey Jones. Dans Casey Jones et Raphaël, c'est les meilleurs amis, mais qui s'antagonisent, quoi. Au début, ils s'antagonisent et voilà, on sait jamais, ils vont se faire un câlin, ils vont se tuer sur la gueule. Sauf que quand t'as une tortue mutante mastoc de 2 mètres de haut qui fait facile 190 kilos, tu fermes ta gueule. C'est là où ça marche pas. C'est là où du coup, parce qu'il y a quelques petites tentatives en fait de prise de bec entre Jones et Raphaël, très rapide, hein, mais à peu près 10 secondes. Mais dans tous les cas, qui ne fonctionnent pas. Qui fonctionnent plus dans le premier. Qui fonctionnent dans le premier où voilà, les deux, voilà, c'était. Et même, je me rappelle dans le premier, même dans le comics, les tortues sont plus petites. Ouais, elles sont plus petites. Elles sont plus petites. Elles sont plus avec un dos qui est plus prononcé. Là, c'est vrai que c'est des mutants, c'est méga super héros. Elles sont trop balèzes à mon goût. Et surtout même, il y a des choses qui fonctionnent pas. Par exemple, pourquoi est-ce qu'ils ont peur des flingues? Elles sont imperméables aux balles. D'après ce qui a été dit dans le premier film, elles sont imperméables aux balles. Il y a d'autres choses aussi, trop de... Ouais, il y a beaucoup de gadgets. Il y a trop de gadgets sur chacune. En même temps, c'est pas une carapace. Oui, c'est ça. C'est peut-être une caravane, quoi. C'est peut-être un plus pour eux, pour la 3D. Peut-être que ça cache, en fait, si tu veux, les mouvements. Moi, je trouvais la 3D du film agréable et la CGI...
Ça allait, plutôt sympa. Je trouve qu'en fait beaucoup moins dégueulasse que le premier. Les scènes avec qui mélangent les tortues et les humains sont plutôt pas mal, je trouve. C'est plutôt crédible. Ça, ils ont corrigé les erreurs quand même, parce qu'ils ont pas mal de choses, ils ont regommé, ils ont corrigé les erreurs du premier. C'est pour ça que. Des fois, après, il à regarder là, alors que la tortue est là, tu comprends. Non, il est plaisant comme film. Rapidement, qu'est-ce que vous pensez de cette sous-intrigue de voilà, on a potentiellement un sérum pour devenir humain, il y a une question plus ou moins à l'identité, etc. Voilà. Bon, ça passe un peu à la trappe. Il y a un moment, franchement, là, je me dis, ce serait quand même cool de les voir en forme, même. Ça aurait été rigolo. Ça aurait été rigolo. Mais après, je me dis finalement, ok, ça fonctionne, parce qu'on va quand même pas non plus spoiler même si on voilà, pas tout dire. Mais finalement, voilà. Bah, c'est un thème qui a déjà été abordé dans les comics en fait, et moi qui m'a pas choqué, j'ai vu des trucs bien pires, par exemple. Mais est-ce que c'était intéressant, surtout dans le film, parce qu'on s'en fout un peu, c'est vraiment. J'ai l'impression que c'était vraiment histoire de mettre un peu de fond dans le film. Dans un sens, oui. Je trouve que c'est un truc qui a été abordé, qui est pas tellement abordé en fait depuis quelques temps, c'est l'acceptation. Voilà, c'est des tortues, ce sont des tortues, elles seront toujours des tortues, c'est leur nature, voilà. Et je trouve que c'est intéressant dans ce sens-là, parce que depuis le premier, on les voit souvent en train de se dire oh, on aimerait bien aller voir les humains, être cool, être comme eux. Du coup, c'est bien un peu que ça tranche avec ça, que c'est bon, ils ont compris, enfin, Mickey Jean-Louis a compris, t'es une tortue, point barre. Tu es ce que tu es. Voilà, tu es ce que tu es. Et ouais, c'est intéressant dans ce sens-là, parce que ça ferme un chapitre qu'il y a eu quand même depuis un petit peu trop longtemps, depuis le premier film, où elle savait pas trop, c'était un tour de chaise, quoi. Ce qui est aussi un peu dommage, c'est Splinter. Pas vraiment présent dans ce non, pas vraiment. Bon, il sert pas à faire valoir, mais pour. Le fait comme plein de persos, je trouve que c'est vraiment les nouveaux persos qui sont très très mis en avant, et puis ceux du premier, que ce soit Shredder, Splinter, même April O'Neil, voilà, sont un peu en retrait. Alors bon, le film est sorti aux États-Unis le week-end dernier, c'est pas un carton, on va pas se le cacher, il fait moitié moins, voilà, que le premier Tortue Ninja. Il faut espérer que le film marche à l'étranger. Très probablement, je pense qu'ils vont quand même faire un troisième. Est-ce que vous avez envie de voir un Tortue Ninja 3 et voilà où vous aimeriez voir ces Tortues Ninja chacun de votre côté? 3 oui pour Krang. Krang, je pense que Krang en grand méchant alors. Krang vraiment en grand méchant, et puis je pense qu'ils vont nous ressortir bien sûr Shredder, mais bon je m'en fous un peu, mais plutôt Krang, et puis qui continue sur le lancer, parce qu'ils tiennent un truc je pense. Ouais, ils ont une dynamique, ils ont trouvé les choses qui vont pas, donc j'aimerais bien un troisième. Ouais, Samir? 3 oui, mais sans Megan Fox, s'il vous plaît. Un 3 oui avec 100 Megan Fox et sans Stéphane Hamel. Ah, c'est mal barré, je pense que ce sera impossible, hein, c'est le sexe symbole du film. Sinon, il restera quoi? La romance entre Bebop et Rocksteady, ce qui serait intéressant. Ça serait bien marrant, parce que c'est amour viril. La romance, c'est une romance virile entre ces deux-là. Non, j'ai vraiment, parce qu'en fait, ils ouvrent la porte sur la dimension X. Dimension X. Ah oui, d'accord. Oui, la dimension X, la vraie dimension X, pas la. Oui, la vraie dimension X. Non, pas le coup de money shot et tout ça. Non, ils ouvrent la porte vraiment à la dimension X. Il y a un film de porno espagnol, Tortue Ninja. Merci. On embrasse les Espagnols. Voilà. Et ils ouvrent la porte, et ça se trouve, ils ouvrent la porte aussi au Tricérat, par exemple. Tiens, on verra peut-être, alors ça serait mon grand rêve, voir Usagi Yojimbo, qu'on voit dans tous les dessins animés Tortue Ninja. Ça pourrait. Qui est le lapin samouraï, qui est vraiment génial, et voilà, et surtout voir les tortues évoluer avec d'autres animaux, donc les tricérats, raseurs, tout ça pourrait être cool. Donc j'aimerais bien voir ça. S'ils assument le délire à don, c'est bon, allez, on va dans l'espace, on fait tout péter, c'est parti. C'est exactement ça. Moi voilà, je suis vraiment pas contre un Tortue 3. Je trouve que voilà, le premier peut-être a installé les bases, il m'a pas plu, mais au moins il a permis d'installer les bases, et pour ce second d'aller vraiment sur un côté fun. Mais c'est vrai que sur le 3, j'aimerais les voir vraiment dans l'espace, vraiment dans un lieu qui soit pas de la ville, qui soit pas New York. Alors là, on va en Amérique du Sud, mais enfin, voilà, quelque chose où vraiment ils peuvent aller dans du déjanté, mais à 100% et assumé, puisque déjà dans ce second, c'est assumé. Autant qu'ils aillent vraiment plus loin, un truc voilà avec plein de créatures, avec un truc, même qu'ils en créent, enfin, un truc vraiment. Il y a de quoi faire. De toute façon, qui explose de partout. Parce que de toute manière, c'est pas un film qui a une grande ambition, donc autant aller au fond de la chose. Et c'est en faisant ça que ça se trouve, ils réussiront à faire un film de grande ambition, justement, en faisant, peut-être, en allant loin, en allant très loin. C'est exactement, en fait, voilà, ce que j'aime bien de ce film, il me fait le même effet que le Godzilla de Dirac qu'on a vu là. Il me fait le même effet, c'est-à-dire, là, on a vu que. Vraiment bien.
Hein, qui était vraiment super bien. Et surtout, où il y avait, contrairement aux autres Godzilla qu'on a vu, on embrasse aussi Jean Reno. Voilà. Et on aime les chewing-gums lui aussi. Oh, merde. Et en fait, où t'avais deux autres monstres apparus. Et voilà, mais je me dis, s'il y a deux autres monstres, s'il y en a encore d'autres qui peuvent paraître, mais ça se trouve, il y en aura les aliens qui vont... Parce qu'il y a des aliens dans la diégèse de Godzilla. C'est eux qui ont créé d'ailleurs les monstres à la base, tout ça. Et ça se trouve, ça va faire un gros délire à Pacific Rim, mais dans l'univers Godzilla. Et bah, si vous pouvez faire ça avec Tortue Ninja, ce serait génial. Et voilà, du coup, oui, j'attends, on peut dire, un 3. Mais je reste mitigé sur les côtés des humains. Voilà, j'espère que Michael Bay nous a entendus. Arrête de faire des Transformers. Mets-toi à fond sur la production des Tortues Ninja, puis mets plein de monstres. Et engage des scénaristes, pitié. Mais aussi Godzilla dans le film. Et en fait, Tortue Ninja va devenir une poubelle blockbuster. Ouais, ils ont bien fait Batman c'est fantôme, Batman Tortue Ninja, alors pourquoi on peut le faire en comic book. C'est vrai qu'en comic book, ce qu'ils ont fait ces derniers temps, il y a eu vraiment beaucoup de n'importe quoi. Ouais, G.I. Joe et les Transformers. Pourquoi pas. Mais ça c'est le genre de film G.I. Joe Transformers. Et, enfin, de toute façon, ils veulent faire un film avec toutes ces franchises Hasbro. Oui, Hasbro, oui. Voilà, ça arrivera. Si un jour ils introduisent les Tortues Ninja, c'est pas étonnant. Bref, messieurs, merci beaucoup. Est-ce que vous conseillez de voir le film quand même? Vous conseillez de voir le film ou pas? Oui. Oui, allez-y. Voilà. Faites-vous plaisir. Je le conseille, mais surtout un message à ceux qui vont dire c'est nul, c'est n'importe quoi, ça respecte pas. Les Tortues Ninja, c'est spécifique. Et toutes les adaptations cinématographiques ont été détruites par les fans de la génération précédente. Le dessin animé que nous on a regardé, qu'on adorait, que tout le monde acclame comme étant un classique, il était pourri. L'animation est nulle, le scénario est nul, tout est nul dans le dessin animé. Mais nous on a adoré. On adorait, et voilà, et ben ça sera peut-être pareil pour ce film, ou pour le nouveau dessin animé qui passe aujourd'hui. Donc gardez l'esprit ouvert, les Tortues Ninja ça a été un fondement de nullité possible, des Power Rangers Tortues Ninja, on a eu la cassette de Noël, on a eu les Tortues Ninja qui faisaient un rock tour partout, Tortues Ninja chez Oprah. C'était la folie Tortues Ninja. Exactement, et ce film est pas plus nul que les autres, du coup, voilà. Laissez-vous tenter. De toute façon, n'oubliez pas qu'il y a eu la série télé avec une femme Tortue Ninja bleue, donc voilà. Et un crossover avec les Power Rangers dans l'espace, ça faut pas l'oublier. Je pense qu'on peut maintenant aller à peu près n'importe où. Exactement. Merci à vous de nous avoir regardé voilà, sur script.fr sur cette nouvelle émission One Shot. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube, à liker et à nous suivre sur Facebook et puis à nous lire sur script.fr. La prochaine émission, je crois que c'est Tarzan, donc ça n'aura rien à voir, autant dire. Voilà, mais on voit bien, on sera des ninjas. Il y aura peut-être des ninjas, peut-être Samuel L. Jackson en ninja, on ne sait pas. Voilà. À très bientôt, salut. Ciao. Au revoir. Et vive les Tortues Ninja. Cowabunga. Cowabunga.